Télé Antique et Canal 10. Je sais de quoi je vous parle. J'ai fait 20 ans sur Canal 10. Je connais les répercussions. Et là, je suis agréablement étonné. Je bénis Dieu. Parce que avant de faire ce choix, j'ai réfléchi cette fois. Bien sûr. Sur Télé Antique, j'étais le pasteur pionnier. Sur Télé Antique, j'étais le pasteur pionnier. Seigneur Jésus, pardonne-nous toutes nos péchés. Pardonne-nous toute pensée négative, toute attitude négative, tout comportement négatif. Seigneur, pardonne-nous. Lave-moi avec ton sang précieux. Lave-moi avec ton sang précieux. Lave mon frère, ma soeur qui me suit là avec ton sang précieux. Amen. Alors nous sommes le 28. Le 28, on va voir ce que le frère nous dit. Alors, nous allons lire Jean chapitre 12, versets 20 à 26. Le 28, Jean chapitre 12, 20 à 28. En vérité, on lira le verset 24. En vérité, je vous l'ai dit, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Jean chapitre 12, verset 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Pendant mes premières années à l'université, j'ai travaillé à temps partiel comme animateur de radio pour gagner de l'argent et payer mes études. Lee, l'ingénieur qui travaillait avec moi, était un vétéran dans le métier et il avait l'habitude d'employer une expression pour répondre à presque tout ce qu'on lui disait. Sans considérer s'il s'agissait d'une affirmation ou d'une question, il répondait invariablement, pariez votre vie. À cette période de ma vie, je commençais à m'intéresser sérieusement à la foi chrétienne. Deux de mes amis, des témoins convaincants de l'amour et du pardon de Christ, avaient captivé mon attention. Je me mis à écouter ce qu'ils avaient à dire, mais je me demandais comment être sûr que Christ était ce qu'il disait être et qu'il pouvait faire aujourd'hui ce qu'il avait fait des siècles auparavant. J'étudiais attentivement les réponses des disciples à Jésus quand il leur ordonna « Viens, suis-moi ». Quelle spéculation cela représentait pour eux. En définitive, j'ai dû résoudre le même problème. Si je remettais ma vie à Christ, que ferait-il des plans détaillés que j'avais établis pour ma carrière? L'un de mes nouveaux amis chrétiens m'assura, « Lyode, tu dois parier toute ta vie. C'est le seul pari dont tu ressors toujours gagnant. » Je n'oublierai jamais la nuit où je me suis agenouillé et j'ai livré ma vie à Christ. Depuis lors, je vis une vie abondante. Je souhaitais en tout premier lieu en parler à Lee. Tu sais, Lee, tu dis toujours de parier ma vie. Parier votre vie. Je ne sais pas exactement ce que tu attends par là,
Mais laisse-moi te dire ce que cela signifie pour moi maintenant. Hier soir, j'ai parié ma vie sur Christ. Je poursuivais en lui faisant part de mon nouvel enthousiasme pour le Seigneur. Pensée du jour. Il était aussi un spéculateur, mon Christ. Il a pris sa vie et l'a misa pour la rédemption du monde. Voyez un peu une histoire. Le grain de blé, si elle ne meurt, elle ne peut porter du fruit. Voilà un peu le livre que je lis. Je ne sais pas s'il est encore actuel. C'est un vieux livre qui date au moins de 30 ans que j'avais acheté. Plus de 30 ans. Je l'ai trouvé dans mes tiroirs. J'en ai comme ça, des livres que j'avais achetés il y a longtemps. Donc, le grain de blé, s'il ne meurt, il ne peut porter du fruit. Vous comprenez? Mais le problème est que nous ne voulons pas mourir. Nous ne voulons pas mourir, mais nous voulons porter du fruit. Nous ne voulons pas mourir, mais nous voulons être millionnaires. Comme on a vu hier. Le fils prodigue n'était pas mort à sa convoitise. Il n'était pas mort à ses envies. Ses envies charnelles. Il était toujours esclave de ses pulsions. Et lorsqu'il a reçu l'héritage, c'était pour satisfaire ses convoitises. La première chose, il est allé sortir avec des prostituées, louer les chambres d'hôtel. Il est allé boire l'alcool et finalement, il a tout dilapidé. Il a tout dilapidé. Il s'est retrouvé sans rien et pire, il s'est retrouvé plus bas. D'ailleurs, c'est l'une des raisons pour laquelle Dieu ne nous bénit pas. Quand nous lisons dans Jacques, chapitre 4, l'apôtre Jacques dit, « Vous n'avez rien parce que vous ne demandez pas. » Autrement dit, vous n'avez rien parce que vous ne priez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Vous demandez pour satisfaire à votre convoitise. Bon, je vais lire cela pour vous. Voyez. Donc, il faut que la convoitise meure en toi. Ce qui fait que Dieu te bénisse, que tu portes du fruit à sa gloire. Il faut que la convoitise, l'orgueil de la vie, puisse mourir à toi, en toi. Il faut que tu meurs. Voyez, Jésus est clair. Il a dit, le grain, s'il ne meurt pas, il reste seul. S'il meurt, il portera beaucoup de fruits. Voyez, on ne peut pas être plus clair que ça. Voyez, mais nous avons tellement de gens qui ne veulent pas mourir en eux-mêmes. Ils veulent porter du fruit, mais ils ne veulent pas mourir. Et le Seigneur veut que nous puissions mourir. Ah bon, ma Bible est là. Elle a des feuilles. Voyez, nous allons voir cela. Jacques chapitre 4, à partir du verset 1. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et de luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Donc, première raison, on ne demande pas. Autrement dit, on ne prie pas. La première raison pour laquelle la plupart des chrétiens ne sont pas bénis, parce qu'ils ne prient pas. On est fainéant. On préfère dormir. Comme moi je vous l'ai dit, aujourd'hui j'ai très bien dormi.
Mais le matin, c'est difficile pour moi parce que deux fois, le soir, je prie et je m'endors. Et le matin, pour diriger la prière, il faut vraiment que je me surpasse. Voyez? Et le premier obstacle, c'est la chair. La chair, voyez, Jésus a dit l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Notre chair nous empêche de prier. On veut dormir, on veut faire la grâce matinée. Le soir, on a sommeil, on veut dormir. Et le fait que nous ne prions pas régulièrement, nous finissons par tomber dans le péché. Jésus a dit veillez et priez pour ne pas tomber dans la tentation. Tomber. Autrement dit, veillez et priez pour ne pas être vaincu par le diable. Mais on ne prie pas. Voilà pourquoi on n'a rien. On ne prie pas. Et puis je peux vous dire, il y a prier, prier. Quand tu pries pour que Dieu sauve ta famille, c'est une autre genre de prière que quand tu pries pour que Dieu te donne un pain. Le prix à payer, c'est la prière. Voyez, regardez dans Apocalypse, lorsque on dit que personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête sur son front ou sur son bras droit. Personne ne peut acheter ou vendre sans avoir la marque de la bête sur son front ou sur son bras droit. Un instant, j'arrive. Shandara baba yaka baba yandara baba yaka maba yandara baba sakara bana yonduru kandara baba yeke baba yokoro bana shanda baba yaka baba yonduru kandara baba yokoro baba yeke bana yonduru kanda.
Alléluia. Yokondoro baba yakababa. Alléluia. Merci Jésus. Bon, j'avais mon chien qui voulait faire ses petits besoins. Je ne vais pas le laisser salir la maison, bien sûr. Donc, quand la Bible disait « Personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête », malheureusement, beaucoup de chrétiens pensaient qu'il s'agissait d'acheter le pain ou d'acheter des voitures. Alors certains hommes de Dieu comme chrétiens pensaient à la puce électronique. Voyez, ils pensaient à une marque qui était une marque qui était sur leur front. Alors que quand vous lisez plus tard dans l'Apocalypse, vous allez voir que on parle du sceau. Les chrétiens avaient le sceau du Christ sur leur front. Et c'est quoi le sceau du Christ? Amen. Le sceau du Christ, c'est la présence du Saint-Esprit. Oui, le sceau du Christ, c'est la présence du Saint-Esprit. Voyez, ce n'était pas une marque écrite. Ce n'était pas un tatouage. Voyez, ne prenez pas les choses de Dieu littéralement. Quand on parle de la marque de la bête, il faut enlever dans votre esprit. Ici, on parle d'un tatouage ou de quelque chose d'électronique. Et quand on parle du commerce, la prière est un commerce. La prière est un commerce spirituel, un échange spirituel. Voyez. Donc, personne ne peut exercer une autorité spirituelle, une activité spirituelle, sans avoir l'autorisation de la bête. Parce que le monde sera sous contrôle de la bête. Jésus-Christ dit, je vous donne le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi. Donc nous avons la marque du Christ. Le Saint-Esprit, c'est la marque du Christ. Rien n'est écrit sur notre visage qu'on a le Saint-Esprit. Ni dans notre bras. Il n'y a rien qui dit que nous avons le Saint-Esprit. Mais nous avons la puissance du Saint-Esprit. Notre bras droit. Le bras droit signifie la puissance. La droite de l'Éternel. Quand on parle de la droite de l'Éternel, on parle de la puissance de l'Éternel. Vous comprenez? Donc, nous avons la marque du Saint-Esprit dans notre bras droit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons l'autorité, la puissance. Notre puissance, notre bras droit, notre force, c'est le Saint-Esprit. On peut chasser les démons parce que nous avons le Saint-Esprit. Et quand on dit que vous aurez la marque de la bête sur votre bras droit, ça veut dire que vous aurez la puissance de la bête, l'autorité de la bête. Vous comprenez? Je vais vous donner une preuve de ce que j'ai dit. Voyez, la Bible s'interprète par elle-même. Nulle part on parle de puces électroniques ou bien il ne peut pas acheter. Il ne s'agit pas des achats des choses matérielles. Dites-vous que la Bible est un livre symbolique, codé. Ne pensez pas que vous allez voir des monstres comme des King Kong surgir de la mer. Non, ça n'existe pas. Quand on parle de monstres qui surgissent de la mer, ici on est en train de parler, voyez, regardez. Ézéchiel chapitre 28, à partir du verset 12.
fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi des Tyr. Tu le diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, tu mettais le sceau à la perfection. Perfection. Tu étais plein de sagesse et parfait en beauté. Oui, Satan était parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Il était en Éden. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, des sardoines, de topazes, de diamants, des chrysolites, d'onyx, des jaspes, des saphirs, des scarboucles, d'émeraudes et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service. Donc Satan avait des anges, des esprits à son service. Quand on dit des tambourins et tes flûtes étaient à ton service, c'est qu'il y avait des esprits qui jouaient ces flûtes-là et ces tambourins-là. Vous voyez? Préparé pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur. Vous voyez, un chérubin protecteur. Aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu de pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi par la grandeur de ton commerce. Voyez, nous voyons encore la notion commerce. Tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu. Je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu de pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Voyez, on dit quoi là? Par la grandeur de ton commerce. Il s'agit de quoi? Quand on parle de commerce, il ne s'agit pas de vendre des cacahuètes ou de vendre des voitures. Satan n'était pas un commerçant. C'est-à-dire que la Bible s'interprète par elle-même. Satan n'était pas un commerçant. Qu'est-ce qu'on appelle par commerce? C'est échange. C'est le flux spirituel. Le flux de va-et-vient d'adoration qui montait vers Dieu. Les bénédictions que Dieu donnait et l'adoration que Satan dirigeait vers Dieu. La grandeur de ton commerce. Tous les êtres humains adoraient Dieu. Et Satan était là. Il amenait toute l'adoration de toutes les créatures vers Dieu. C'est ça qu'on appelle le commerce. Il ne s'agit pas d'un puce électronique. Il ne s'agit pas de quelque chose que Satan vendait. Ne comprenez pas la parole de Dieu littéralement. Il faut interpréter la Bible par elle-même. Et vous voyez, ici, on parle de commerce spirituel, échange. La prière est un commerce. Je parle à Dieu et Dieu me parle. Jésus dit, je frappe à la porte. Si quelqu'un ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et il soupera avec moi. Donc c'est le partage. Je soupe avec lui, il soupe avec moi. J'adore Jésus et Jésus me fortifie. Il me fait du bien et moi je l'adore. C'est un échange. Un commerce, c'est un échange. Un commerce spirituel est un échange. Donc Satan s'est retrouvé orgueilleux à cause de l'abondance de son commerce. Alors lorsqu'on dit que personne ne pouvait acheter ni vendre, il ne s'agit pas d'acheter avec de l'argent. Nous allons voir un autre verset qui vient confirmer. Venez acheter sans argent dans Ésaïe.
vous explique des choses. Ésaïe 55, verset 1. Ésaïe 55, verset 1. Qu'est-ce qu'on dit? Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Ici, il s'agit du commerce spirituel. Ça veut dire, venez acheter sans l'argent matériel. Sans l'argent en espèces. C'est spirituel. On n'achète pas le Saint-Esprit avec l'argent. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Pierre a maudit Simon le magicien. Mais on peut acheter l'onction avec sa prière. Que celui qui a soif vienne prendre. Celui qui a soif, il prie, il jeûne, il cherche la face de Dieu et il prendra, on lui donnera. Il ne va pas payer avec de l'argent ou avec de l'offrande, mais il va payer par sa vie de consécration. Vous comprenez? Alors, lorsqu'on parle du commerce, il ne s'agit pas d'acheter. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on dit, voilà, nous allons voir cela, regardez. Le sceau de Dieu, voilà. Voilà, Apocalypse 7, verset 3. Il leur dit, ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, tant que nous n'avons pas marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Voyez. Voyez, donc nous voyons ici, la parole de Dieu est claire. Quand on parle de la marque de la bête sur leur bras droit, la main droite, c'est la main de la force. La droite de l'Éternel, ça veut dire la puissance de Dieu. Ça veut dire que les gens qui n'auront pas part en l'enlèvement, ils auront une autorité. Ils auront une autorité que la bête va les procurer. Un pouvoir. Voilà ce qu'on dit que la marque de la bête. Et pour la marque de la bête sur leur front, ça veut dire que ce sont des gens qui auront la doctrine de la bête. La fausse doctrine, des adorateurs de la bête. Les gens qui vont adorer la bête, qui vont accepter la doctrine de la bête. Et nous avons beaucoup de gens aujourd'hui qui ont déjà la marque de la bête. Est-ce que vous savez ça? Aujourd'hui, là, on a beaucoup de gens qui ont déjà la marque de la bête. Tous les gens qui prient pour les morts, tous les gens qui parlent aux morts, tous les gens qui adorent les images. C'est ça la marque de la bête, sur votre front. Tous les gens qui acceptent les baptêmes des enfants, tous les gens qui prient pour que les morts aillent au ciel. C'est ça la marque de la bête. Vous avez dans votre... Le front signifie la pensée. Rappelez-vous que le front signifie la pensée. Tous les gens qui ont la doctrine de la bête. Et vous savez la bête c'est qui? La bête c'est l'antichrist qui va s'asseoir comme pape dans l'église catholique à Rome. Vous savez, c'est Rome qui a percé la côte du Christ. C'est un soldat romain qui a pris l'épée pour percer la côte du Christ. Vous voyez, c'est ça la bête, l'antichrist. Vous voyez, il est assis sur 7 montagnes qui représentent les 7 têtes. Les 7 têtes de ce monstre qui va surgir de la mer. Les têtes représentent 7 montagnes et 7 rois. Vous voyez. Donc, la parole de Dieu est tellement claire. Moi,
j'ai la marque du Christ sur mon front. Tu peux dire cela. Tous ceux qui ont les sceaux de Dieu, moi j'ai la marque de Christ sur mon front. C'est quoi cette marque sur mon front? La sainte doctrine. Ça veut dire que je pense comme Dieu. Vous savez, dans la tête, c'est là où il y a la pensée. Je pense comme Dieu, je parle comme Dieu. Donc, tous ceux qui ont la bonne doctrine, la doctrine du Christ, ils ont la marque du Christ sur leur front. Et tous ceux qui ont la doctrine, pardonnez-moi les mots, la doctrine catholique, priez la Vierge Marie. Je vous salue Marie, je vous salue Marie. C'est une abomination. Vous priez quelqu'un qui est mort. Vous voyez pas que quand vous lisez dans Lévitique, Dieu dit, on ne trouvera pas chez toi quelqu'un qui parle aux morts. Hein? Quelqu'un qui invoque les esprits des morts, comme dans les vaudous. Quelqu'un qui parle aux morts, qui interroge les morts. Cela est une abomination. Alors je pose la question, les saints sont-ils morts ou pas? Les saints sont-ils des morts ou pas? Et quand vous parlez aux saints, vous parlez aux morts. Amen. Lévitique, chapitre 20, verset 6. Lévitique, chapitre 20, verset 6. Ce que je vous dis peut-être ne vous plaira pas. Ça va vous choquer. Excusez-moi. Je n'ai rien contre les catholiques, mais je vous dis la vérité. Si je ne vous dis pas la vérité, je ne vous prêche pas la parole. Lévitique 20, verset 6. Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer après eux, je tournerai ma face contre cet homme-là, je le retrancherai du milieu de son peuple. Lévitique chapitre 20, verset 6. Si quelqu'un s'adresse aux morts, Saint Paul, il est mort. Saint Pierre, il est mort. Saint Moïse, il est mort. Sainte Marie, elle est morte. Saint Joseph, il est mort. Il attend le dernier jugement. Alors pourquoi toi, tu vas t'adresser aux morts? À Sainte Marie, Mère de Dieu, vous avez tous la marque de la bête sur vous, sur votre front. Vous avez tous la marque de la bête. Je vous l'ai dit, vous devez enlever ça. Arrêtez de prier les saints. Montre-moi dans la Bible un seul endroit où il y a un psaume adressé aux saints. Montre-moi dans la Bible une seule personne qui a prié un saint. Vous faites des choses, pardonnez-moi, comme des stupides. Montre-moi dans la Bible un seul endroit où quelqu'un a parlé à un saint. Il y a Saül qui avait invoqué l'esprit de Samuel. L'esprit de Samuel est remonté. Et Samuel a maudit Saül et il était mort. Dans la Bible, la seule personne, le seul croyant qui a parlé aux morts, Saül, il est allé invoquer l'esprit de Samuel. Comme dans l'Ancien Testament, la clé de ce jour de mort était dans les bras de Lucifer. Lucifer a fait remonter l'esprit de Samuel. Et quand Samuel est arrivé, il a maudit Saül et il est mort. Mais toi, maintenant, tous les jours, 4 heures, je vous salue Marie, je vous salue Marie, je vous salue. Et vous avez des chapelets dans vos maisons. Vous avez la marque de la bête, je vous dis. Vous avez la doctrine de la bête. Vous ne voulez pas abandonner l'idolâtrie. Mais Dieu dit que quiconque invoque, s'adresse aux morts et aux esprits, comme les prêtres vaudous, je le retrancherai. Ah, bon, voilà, je sais que je me ferai beaucoup d'ennemis. Mais si vous pouvez me contredire avec la Bible, je suis prêt. Si vous pouvez me prouver dans la Bible que ce que vous faites est biblique,
Je vais me convertir aussi. Montre-moi dans la Bible où quelqu'un prie les morts. Montre-moi un psaume où David parle à un ange. Dans l'Apocalypse, quand l'apôtre Jean s'est agenouillé pour rendre honneur à l'ange que Jésus avait envoyé, l'ange a dit, adore Dieu. Adore Dieu. On va voir ça. Mais toi, tu adores Michel. Toi, tu adores Michel. Des prières à l'archange Michel. Laissez l'archange Michel tranquille. Apocalypse 19, verset 10. Apocalypse 19, verset 10. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus-Christ est l'esprit de prophétie. Donc Jean a voulu adorer l'ange. Il s'est mis à genoux. L'ange lui a dit, garde-toi de le faire. Adore Dieu. Toi, tu passes ton temps. L'archange Michel, hein, avec vos photos là que vous collez sur les fenêtres, sur les portes, hein, malgré que vous faites ça, en plus ce n'est même pas efficace, mais vous ne voulez pas accepter l'évidence que vos tralala ne marchent pas, vos kimboiseries là, hein, votre occultisme évangélique, biblique ne marche pas. L'occultisme évangélique ou catholique. Certains évangéliques aussi prennent la Bible, ils ouvrent la Bible et ils mettent sur leur fenêtre. Ils ouvrent la Bible comme ça, ils mettent sur le lit. Il y en a là qui font ça. Tu ouvres la Bible, tu mets sur ton lit et tu penses que ces papiers-là vont te protéger. Tu penses que ces papiers-là vont te protéger. Lorsque le soukounia viendra, lorsque le sorcier viendra, quand tu verras ta Bible ouverte, il va prendre la fuite. Hein? Avec le cœur méchant que tu as, tu vas ouvrir la Bible. Hein? Tu ouvres ta Bible, tu penses que ces papiers vont te protéger, alors que ton cœur est plein d'amertume, plein de haine, plein de jalousie, plein de méchanceté. Et le Saint-Esprit ne peut pas rester dans ce cœur aussi méchant à cause de cela. Et tu t'imagines que cela va te protéger. En plus, même quand tu vois qu'il n'y a pas de résultat, tu ne veux pas te repentir. Tu ne veux pas abandonner ça. Il n'y a pas de résultat. Les démons rentrent, ils viennent t'embêter. Areba kaba shindiri baba. Sakarabana yokuruba kanda baba. Yekiribana yotokuru baba rakaba shikaraba. Sakarabana yonduru kandarabana yekebebe. Voilà, donc il faut que le grain meure. Si le grain de blé ne meurt pas, il ne peut pas porter du fruit, mes amis. Nous devons mourir. Notre méchanceté doit mourir. Notre orgueil doit mourir. Nos mensonges doivent mourir. Ta convoitise, voyez, si moi, j'ai cédé à ma chair, je ferai des bêtises. Si j'ai cédé à ma chair, je sortirai avec des femmes mariées. Parce que les femmes mariées maintenant ne se respectent même plus. Une femme mariée, tu vas au travail en mini-jupe. Tu n'as pas honte. Et en plus chrétienne. Je répète, une femme mariée chrétienne, tu vas au travail en mini-jupe. Tu veux monter tes jambes à qui? Et tu viens... Sorcière.
Tu as un esprit mauvais qui te manipule. Tu as un esprit, moi je dis la vérité, je vous dis la vérité. Tu as un esprit impur qui te manipule. C'est de la cochonnerie. Tu es marié, tu veux... Laisse les autres, laisse les célibataires avec leur mini-jupe. Mets-toi mini-jupe quand tu es avec ton mari dans la maison, excite-le. Mets-toi en mini-jupe lorsque tu es avec ton mari à la maison pour l'exciter. Mais toi, soi-disant femme mariée, chrétienne, tu parles en langue, tu chantes en langue, tu vas au travail en mini-jupe. Tu vois? Tu as déjà... Si vous avez une femme qui est mariée, qui va au travail les jambes à l'air, sache qu'elle vous a déjà trompé. Sache qu'elle vous a déjà trompé. Qu'est-ce que Jésus a dit? Celui qui regarde une femme a déjà commis l'adultère. Celui qui regarde une femme mariée a déjà commis l'adultère. Et une femme mariée qui va en mini-jupe, les jambes en l'air, au point où, quand elle s'assoit, on voit son caleçon. Elle a déjà commis l'adultère dans son esprit. Ou elle sort déjà avec quelqu'un dans son travail. Elle sort avec quelqu'un. Elle va, dites-moi, elle va montrer ses jambes à qui? Au client? Elle va montrer ses jambes à qui? Au client. Elle va les montrer à son patron qui couche avec. Elle va séduire son patron. À la maison, elle n'est pas coquette. À la maison, elle ne met pas du parfum. À la maison, elle est comme une nonne. Robe jusqu'aux pieds. À la maison. Sorcière. Je te démasque. Je te dénonce. Au nom de Jésus. À la maison, elle met le pantalon. À l'église, elle met le pantalon. Elle met la robe jusqu'aux pieds. À l'église, elle se comporte comme la Sainte Vierge Marie. Et au travail, elle fait les cheveux, elle fait l'onglerie, elle met du parfum, par-dessus tout, elle met mini-jupe. C'est comme un chrétien qui me dit, Bishop Eli, j'ai constaté que ma femme va sans sous-vêtements au travail. Ma femme va sans sous-vêtements au travail. Et tu veux que Dieu dise quoi encore? Hein? Mettez cette sorcière dehors. C'est une sorcière. Vous croyez c'est quoi la sorcellerie? Vous croyez que c'est quoi la sorcellerie? Vous pensez que la sorcellerie c'est seulement bioum? Mais c'est une sorcière. Comment toi, une chrétienne, tu parles en langue, tu pries en langue, tu parles sans sous-vêtements au travail? Et puis cet homme-là, il est tellement stupide. Il me dit, Bishop, il faut prier pour elle. Je dis, moi, prier pour elle? Alors on va prier maintenant pour apprendre aux femmes à mettre des sous-vêtements. Moi, je vais... Ah! Satan, tu es lié, tu es vaincu. Écoutez les femmes comme les hommes. Écoutez les femmes comme les hommes. Toi, messieurs. Parce que maintenant, il y a des esprits de séduction. Il y a des esprits de séduction. Je vous dis la vérité. Aujourd'hui, je parle avec mon épouse. Hein. Je me suis réveillé le matin, la nuit. J'ai eu un songe terrible. Dieu m'a montré un esprit de séduction. Maintenant, le diable
utilise des esprits de séduction pour détruire le couple. Alors une femme chrétienne ou pas chrétienne qui donne accès aux démons, le diable l'attaque. Est-ce que vous comprenez? Femme chrétienne ou pas chrétienne, homme chrétien ou bishop ou pasteur, quand tu donnes accès au diable, le diable t'attaque. L'esprit de Jézabel, de séduction t'attrape. Et beaucoup de sorcières, beaucoup de femmes sorcières, le diable les envoie pour séduire les enfants de Dieu. Rappelez-vous, les fils des hommes virent que les filles de Dieu étaient belles. Oh my God. Je me laisse conduire par l'esprit. Hein. L'esprit nous conduit comme ça. Moi, je me laisse conduire par l'esprit. Genèse, chapitre 6. Ah, moi, je ne rigole pas. Parce que tu entendras la vérité t'affranchira. Ces démons-là qui t'excitent là. Vous voyez, des fois, tu penses coucher avec un homme alors que tu couches avec un démon. Ah, je connais la femme d'un apôtre suisse. Je connais la femme d'un apôtre suisse. Le monsieur a ouvert des églises en Suisse partout, mais sa femme ne craignait pas Dieu. Sa femme est allée coucher avec un Camerounais sataniste. Écoutez bien, moi je vous dis, je ne mâche pas mes mots. Sa femme est allée coucher avec un Camerounais sataniste. Donc le Camerounais l'a fait l'amour avec ses démons. Ah, mes petits, écoutez bien, je vous l'ai dit. Le Camerounais a attrapé la femme de l'apôtre. Il a fait l'amour avec ses démons. C'est-à-dire que les démons vous donnent un plaisir surhumain. Pardonnez-moi, hein, je vous parle franchement. Je ne mets pas les gars. Je vous parle franchement. Quand tu fais l'amour avec les démons, si on ne te délivre pas, tu ne peux pas t'en passer. Je vous parle rakatakata. Je vous parle directement. Tu attendras la vérité t'affranchira. Je te dis bien, quand tu fais l'amour avec les démons, tu crois être avec un homme au lit, mais l'homme il est là avec ses démons. Vous êtes une seule chair, mais ces démons rentrent en toi. Ces démons t'excitent et te donnent un plaisir qu'aucun être humain ne peut te donner. Mais je vous dis, la femme de l'apôtre est pas une blanche, hein? Elle est partie, elle ne veut plus revenir à la maison. Le monsieur pleure, elle ne veut plus revenir. Voilà, vous voyez quand même les hommes, hein, et même les hommes, tu sors avec une sorcière qui t'envoûte avec ses démons. Attends, je vous parle ouvertement. Je connais une personnalité ici en Guadeloupe. Écoutez, une personnalité. Il est allé tromper sa femme avec une fille. Si je mens, chemise du boumou. Merci Yanké, noko merci. Liboumou qui toko. Limbisangai. Bo limbisangai. Nalie fufu mingi. Ezali nde kafulu. Ndeko nangai kafulu. Ma solo ya kafulu.
Tchachilumbu chabijani fufu. Wamonibish. Alors je disais, une grande personnalité, il est allé coucher avec une maîtresse. La fille l'a envoûté. Je vous parle devant Dieu le Père. Je ne mens pas. Je ne mens pas, je vous parle devant. Le gars m'a dit, Bishop Eli, je ne comprends pas. Quand je rentre à la maison, mon corps s'endort. Voyez? Mon troisième membrane là s'endort. Ma femme peut marcher en caleçon, tout, mais elle ne m'excite pas. Mon corps s'endort. Ça ne réagit pas. Mais dès que je rencontre cette fille-là, mon corps se réveille. Il m'a dit, Bishop Eli, j'ai compris qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Histoire vraie, hein? Il m'a dit, Bishop Eli, il y a quelque chose qui ne va pas. Quand je vois cette fille-là, mon corps se réveille, je deviens fou. Mais quand je rentre à la maison, mon corps s'endort. Vous voyez pourquoi je vous dis que vous devez prier pour vos maris. Vous devez prier pour vos épouses. Et puis une femme ou un homme qui fait l'amour avec quelqu'un qui a des démons de ces choses-là, de charme, elle ne va pas avouer. Elle ne va pas avouer. C'est pour cela même en Afrique, au Ghana, les Ghanéens, je ne mens pas, dites-moi si je mens, en Afrique, au Ghana, au Bénin, au Togo, les femmes se marient avec les maris de nuit. En Afrique, c'est officiel. C'est-à-dire que la femme décide de se marier avec un esprit. Tellement que les démons lui procurent de plaisir, elle se donne aux démons. Elle ne prend aucun homme. Aucun homme ne la touche. Vous voyez une belle femme. Mais la nuit, les démons viennent coucher avec elle. Et les démons lui donnent le plaisir qu'un homme ne peut pas lui donner. Qu'une femme normale ne peut pas les donner. Vous allez voir certains hommes qui ont des succès, certaines femmes qui ont des succès, mais vous allez voir, elles n'ont pas de mari. Et ceux qui sont mariés, est-ce que je peux parler? Donnez-moi autorisation, est-ce que je peux tout dire? Est-ce que je peux tout dire? Je me pose la question, si ça va trop loin, je m'arrête là. Est-ce que je peux tout vous dire? Ceux qui sont mariés couchent avec leurs femmes par derrière. Il y a des hommes qui ne peuvent pas avoir des rapports normaux avec leurs femmes. Parce que les rapports normaux, c'est avec les démons. C'est l'alliance. Les démons acceptent qu'ils soient avec une femme, mais c'est seulement par derrière. Pardonnez-moi de vous le dire. Et beaucoup d'hommes, c'est pareil aussi. Beaucoup d'hommes vont vers les hommes. C'est pour cela qu'on parle de ces gens-là qui vont avec des hommes là, des hommes qui vont avec des hommes. Dans la Bible, quand on parle de ces pratiques occultes. Dans les temps bibliques, c'était une pratique occulte. C'était pas comme aujourd'hui, les gens disent, on se marie, homme avec homme. Non. Dans les temps bibliques, là, quand on parle de ça, c'était d'une manière occulte. Un homme qui couche avec un homme par derrière prend toute sa puissance, prend toute son énergie. C'est de l'occultisme. Donc vous voyez des fois, vous avez un homme, vous êtes marié avec un homme, il ne vous touche jamais devant, toujours derrière, parce que c'est un sataniste, il est marié avec un esprit. Je suis en train de mettre à nu des choses que vous ne comprenez pas peut-être, mais les gens qui ont pratiqué l'occultisme, ils savent de quoi je parle. Alors maintenant, toi, tu es une femme mariée, tu vas
ouvrir une porte à quelqu'un qui a des démons comme ça. Mais si tu ne l'avoues pas, tu ne seras jamais délivré. Hein. La sœur Séraphine, tu peux l'appeler. Il y avait la sœur Séraphine. Elle est là. Quand j'étais à Grigny, la sœur Séraphine, elle va témoigner. Ce que je vous dis, c'est avec des témoins. La sœur Séraphine va témoigner. Il y avait un homme congolais qui était sataniste. Ah, mon Dieu. Ce monsieur-là avait 7 femmes. Un Congolais, sataniste. Il avait 7 femmes. Mes amis, s'il touche une femme, c'est fini. Aucun homme ne pourra la satisfaire. Donc ce monsieur-là, sataniste, j'en ai vu, mais celui-là. Donc, les femmes étaient comme ses esclaves. Un jour, une fille infirmière, est venue me voir. J'étais avec la sœur Séraphine. Elle s'est mise à pleurer. Elle m'a dit, Bishop, pasteur à cette époque, j'aime cet homme-là, mais je ne peux pas m'en passer. Il est méchant. Il est égoïste. Il me prend tout mon argent. Il vient chez moi. Il prend mon argent. Il prend mon chéquier. Mais je ne peux pas m'en passer. La fille est venue me voir. Elle m'a dit, j'ai essayé avec tous les hommes. Ça ne marche pas. C'est seulement lui. Je vous dis devant Dieu, je l'ai imposé les mains. Je l'ai imposé les mains. Elle est tombée par terre. Les démons étaient là. L'esprit du monsieur était là. Le démon a dit, je ne partirai pas parce qu'elle aime mon plaisir. Je ne partirai pas parce qu'elle m'aime. C'est elle qui m'aime. Je ne pas. Il m'a dit, monsieur le pasteur, je ne partirai pas. Elle m'aime. Elle aime ce que je lui fais. Je vous dis, j'ai prié 1 heure, j'ai prié 2 heures. J'ai fait les délivrances, mais ce jour-là, j'étais coincé. Et la fille a dit, écoutez, je réveillé la fille. J'ai dit, mais il faut renoncer à ça. Elle m'a dit, ah Bishop, je ne peux pas. J'aime ça. Elle m'a dit, ah Bishop, je ne peux pas, j'aime ça. J'ai dit, ma fille, renonce à ça. Elle m'a dit, Bishop, je ne peux pas, j'aime ça. J'ai dit, va-t'en, allez, sors. Elle est partie. Donc le gars, il roulait en Mercedes, mais il avait au moins 7 femmes esclaves. 7 femmes infirmières, médecins, ingénieurs, qu'il avait envoûtées, qui travaillaient pour lui. Ces femmes-là ne faisaient rien. Donc quand il était devant ces femmes, elle tremblait, il prenait tout ce qu'il veut. Des femmes bien payées, mais endettées. Ces femmes-là étaient surendettées. Bien-aimés, faites attention, femmes, hommes. Nous sommes dans un monde pourri, je vous dis. Nous sommes dans un monde pourri. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, ne donnez pas accès aux démons. Ne donnez pas accès aux démons. Ah. Je vous dis, elle est là. Je peux l'appeler, hein. Mais mon portable sont pris. Elle va témoigner. Je vous promets, elle va témoigner. Je vais la supplier pour qu'elle témoigne. Elle va témoigner. Je vais la supplier pour qu'elle témoigne. Une Congolaise qui était mariée avec un Congolais millionnaire à Paris. Cette Congolaise-là, son mari était millionnaire, un grand homme d'affaires politique connu au Congo. Elle m'a dit, Bishop Eli, j'achetais tout. Je rentrais dans les magasins de Louis Vuitton. Je rentrais dans les magasins dans Paris. Je ne regardais pas le prix. Mais le monsieur m'a demandé de sortir avec le jeune homme. Le monsieur lui a dit,
sors qu'avec des jeunes hommes, je t'autorise. Donc quand elle allait, elle voyait un jeune homme, comme elle était très riche, elle couchait avec le jeune homme. Une fois que le jeune homme lâchait sa sémence en elle, elle allait coucher avec son mari. Elle ne se lavait pas. Le monsieur a dit, ne te lave pas. Lorsque le jeune homme lâche sa sémence en toi, laisse tout ça comme ça, tu viens vers moi. Et lui, il entrait, il prenait toute l'énergie, toutes les chances, toute la force du jeune homme. Voilà comment ils opéraient. Voilà comment ils opéraient. Elle m'a dit, je fais ça. J'avais beaucoup d'argent, mais à un moment donné, j'ai dit non. Cette vie-là ne donne pas le bonheur. Elle a arrêté. Maintenant, elle habite toujours à Paris, presque dans la pauvreté. Mais elle m'a dit, Bishop, je préfère la pauvreté, mais avoir une conscience tranquille et être en paix. L'argent n'apporte pas le bonheur. Alors, faites attention, hommes et femmes, écoutez-moi bien. Faites attention. Il y a des femmes, tu tombes avec elles, ta vie est foutue. Mon propre cousin, ma famille, je demande pardon à ma famille Kalonji. Famille Kalonji, je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Mon propre cousin, à 19 ans, il est allé coucher avec la femme d'un ministre. Il a vu un sataniste qui lui a menti, qui lui a dit, il y a une femme qui est là, elle va se laver dans la douche, je te l'offre, va là-bas, couche avec elle. Et il a dit à la femme, un jeune homme viendra là. S'il vient coucher avec toi, ne lui refuse pas. Il va ramasser toutes tes malédictions. Mon cousin m'a appelé, moi j'ai dit non. Moi j'aime Jésus et je crains Dieu, ça ne m'intéresse pas. Il m'a dit, De Gaulle, viens. Il m'a dit non. Moi j'ai choisi Jésus. J'avais 18 ans, lui 19 ans. La dame est venue, il est rentré dans la douche, ils ont couché ensemble. Aujourd'hui, mon cousin était devenu schizophrène. Le garçon, sa vie est complètement chaotique. À un moment donné, il mangeait dans des poubelles, il dormait dans la rue, il mangeait dans les poubelles en Afrique. C'est moi qui l'ai aidé. C'est moi qui payais son logement. C'est moi qui payais ses soins médicaux. Et un jour, je commençais à prier pour lui. J'ai dit, mais Seigneur, pourquoi ça, Seigneur, fais quelque chose? C'est là où Dieu m'a rappelé. Tu te rappelles, ce jour-là. Voyez, des fois, vous voyez les gens souffrir. Vous ne savez pas. C'est pour cela que je vous dis, n'enviez pas l'argent des gens. N'enviez pas la réussite des gens. N'enviez pas certains mariages. Je préfère dormir dans une case en bois, mais dormir en paix. Regardez Nicolas Sarkozy, président. Il a pris l'argent de Kadhafi. Ouais, il mérite même la prison à vie, hein, parce que c'est lui qui a fait tuer Kadhafi. Il a fait tuer Kadhafi en espérant que toutes les traces vont disparaître. Le fils de Kadhafi, l'adjoint de Kadhafi ont porté plainte. Maintenant, il va en prison. Il a fait tuer le pauvre Kadhafi. Il a pris son argent. Ils ont fait marcher. Et après, c'est pour cela qu'il a vite envoyé les avions bombarder Kadhafi. Vous pensez que il avait fait ça pour libérer la France, pour libérer la Libye, hein? Les Français aiment tellement les Libyens. Hein? Comme par miracle, comme par magie, les Français maintenant aiment tellement les Arabes qu'ils vont envoyer les avions bombarder, libérer les pauvres Libyens. On aime les Libyens, on aime les Arabes, on les aime.
On aime ces gens-là avec leur foulard islamique. Vous allez bombarder. Ce n'était pas l'amour. Ce n'était pas l'amour, c'est du mensonge. Il voulait tuer Kadhafi pour tuer toutes les traces. Pour lui, il voulait effacer toutes les traces. C'était une guerre du bas-ventre. Mais malheureusement, Kadhafi est mort. Mais le fils de Kadhafi est resté. Les témoins ne sont pas morts. Ils ont témoigné. Maintenant, il va en prison. On vit dans un monde. Ce monde-là, c'est des satanistes. C'est pour cela que vous devez prier. Par exemple, moi là, je n'ai pas droit à l'erreur. Je le sais. Je dénonce les francs-maçons. J'attaque les francs-maçons. Je sais que je n'ai pas droit à l'erreur. Voilà pourquoi je ne pêche pas. Voilà pourquoi je me garde dans la sainteté. Vous ne pensez pas que des fois j'ai envie? Des fois je suis tenté? Des fois je vois une femme, je suis tenté? Des fois je suis seul à Paris, j'ai des envies? Vous ne pensez pas que j'ai des envies? Je vous mentirai? Des fois j'ai des envies? Je vous mentirai? Mais je sais que je suis recherché par le diable. Je sais que je suis recherché. Je me garde. Je me garde. Je me garde. Je me garde. Mais si toi tu es assez bête, tu vas ouvrir ton pantalon, tu finiras par tomber avec une sorcière. Tu finiras par tomber avec un sorcier. Avant de fréquenter un homme, dis Seigneur, montre-moi qui est cet homme-là. Avant de fréquenter un homme, dis Seigneur, montre-moi qui est cet homme. Je vous dis mes enfants, nous vivons dans un monde qui est pourri. Les gens sont devenus méchants. Vous allez voir, voyez, quand un pasteur, écoutez bien, quand un pasteur vit dans le péché, il ne meurt pas. Il sort avec les femmes, il ne meurt pas. C'est qu'il est sorcier. Je vous parle, hein? Écoutez bien, retiens ce que je te dis là. Écoute-moi bien, retiens ce que je te dis. Quand tu vois un pasteur ou un chantre qui vit dans la débauche, dans le péché, il prêche la parole. Il prêche la parole. Mais rien ne lui arrive. C'est qu'il est lui-même sataniste. Parce que Satan ne combat pas Satan. Mais un vrai homme de Dieu, quand tu ouvres une porte, tu meurs. Un vrai enfant de Dieu. D'ailleurs, la parole de Dieu dit, le Seigneur châtie celui qu'il aime. Si ce n'est pas le diable qui te tue, c'est le Seigneur qui va te châtier parce qu'il t'aime. Il y a deux possibilités. Le Seigneur lui-même va te châtier parce qu'il t'aime, ou c'est le diable qui va te tuer parce que tu le déranges. Mais quand tu vois un homme, il sort avec les femmes, il fait ceci, il fait des bêtises, il est toujours là, c'est que c'est un sataniste. Il est en train de faire le travail, il est en train de faire sa mission, le travail de son père. Ah. Au nom de Jésus, nous prions pour Syl. Pour Syl. Ton prénom là aussi est bizarre. Vous mettez des prénoms bizarres, vous voulez qu'on prie pour vous, vous mettez des faux prénoms. Pourquoi vous mettez des faux prénoms et vous demandez qu'on prie pour vous? Tu mets Sili, quoi là? C'est Si. Si. Voilà, je ne comprends pas ton prénom. Écoutez, Messantil Carambole, ne me parlez pas de vos pasteurs là. Je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Je ne veux pas le critiquer. Je ne veux pas le calomnier.
Ne me mettez pas le nom de vos pasteurs là. Si tu es fanatique de ton pasteur, c'est ton problème. Moi, j'ai assez de problèmes. Ne venez pas me mettre le nom de pasteur dans mon chat. Ici, nous parlons de Jésus. Ici, nous parlons de Jésus. Nous glorifions Jésus. Bon, chacun rendra compte à Dieu de sa vie. Chacun rendra compte à Dieu de sa vie. Chacun sait ce qu'il est. Dieu seul sait qui est qui. Oui, parce que pourquoi tu nous parles de pasteur? Parle-nous de Jésus. Moi, des pasteurs là, je vous dis, les pasteurs congolais, à 90%, je n'ai pas confiance. Moi, je vous l'avoue. Les pasteurs congolais, à 90%, je n'ai pas confiance. Prophète, pasteur, bishop, congolais, ivoirien. Congolais, ivoirien, camerounais. À 90%, je n'ai pas confiance. Donc, moi, je ne peux pas dire, tu vois, hein, ma soeur, écoute-moi bien. Je ne peux pas dire qu'il est de Dieu ou pas de Dieu quand je ne connais pas. Donc, je ne veux pas parler du mal des gens que je ne connais pas et je ne veux pas approuver les gens que je ne connais pas. C'est pour cela que je préfère qu'on ne me mette pas les noms des pasteurs sur mon chat, surtout congolais, ivoiriens, camerounais. Les pasteurs congolais m'ont fait beaucoup du mal. Beaucoup du mal. 90% sont méchants, inconvertis. Batoumabe, Mitemamabe, Bandoki. En Guadeloupe ici, sur 10 pasteurs congolais que j'ai reçus, 9 m'ont trahi. En Guadeloupe là, ici je suis là, sur 10 pasteurs congolais que j'ai reçus, 9 m'ont trahi. Il t'envie ton église, il envie ta femme, il envie ta maison, il envie ton chien. Bando Kimite Mamabe. Le problème du Congo, c'est que les Congolais sont méchants. Ah, les Congolais, nous sommes méchants. Le noir, jaloux du noir. Voyez, j'ai vu le film de Malcolm X. Celui qui a tué Malcolm X, c'était noir. Voyez, nous sommes toujours en train de nous tuer entre nous. Malcolm X, tué par son frère noir. Le FBI a applaudi. Le FBI, il a applaudi. Je dis bien, moi, c'est les pasteurs, je vous dis, j'ai une très... Voilà pourquoi je vous dis, même moi, ne me faites pas confiance à 100%. Il n'y a que Jésus qui ne vous trahira pas. Je suis clair. Même moi là, ne me faites pas confiance à 100%. Seulement à Jésus. Et demandez à Dieu, Seigneur, dis-nous qui est Bishop Eli. Je suis sûr que je suis avec Jésus. Si vous avez l'esprit de Jésus, demandez à Jésus, qui est Bishop Eli? Il vous dira qui je suis. Oui. Je ne vous demande pas de croire en moi. Croyez à la parole. Croyez en Jésus. Mais avant tout, demandez à Jésus. Le monsieur là, Bishop Eli qui prêche là, dis-nous qui il est. J'ai confiance que si vous avez le même esprit que moi, l'Esprit Saint vous dira qui je suis. Mais ce n'est pas tous les pasteurs. Faites attention. En Afrique, beaucoup de pasteurs africains sont des sorciers, des satanistes, des méchants, des affairés, des voleurs. Mitemamabe. J'assume ce que je dis. Beaucoup de pasteurs africains sont des sorciers, des voleurs, des désœuvreux, qui se cachent le nom derrière le nom de Jésus, même en Afrique ou en Europe. Au Congo, le prophète Denis Lessi a dit 99% des pasteurs
connus au Congo sont des sorciers. Denis Les a dit, j'ai les noms. Il a dit, j'ai les noms de vos pasteurs là. J'ai leurs noms. Beaucoup de pasteurs connus au Congo, satanistes, ils font des choses que même les païens ne font pas. Je suis congolais, un pasteur français. Maintenant, quand je parle comme ça des Congolais, je ne suis pas raciste, hein, je ne suis pas mauvais. Mais si je commence à parler de la Guadeloupe, ah, Bishop Eli, pourquoi tu n'aimes pas la Guadeloupe? Ah, Bishop Eli, pourquoi tu nous attaques comme ça? Ah, j'attaque le mal partout. J'attaque le mal partout où il est. Qu'il soit chez des Blancs, qu'il soit chez des métros, qu'il soit en Martinique, qu'il soit en Guadeloupe, qu'il soit au Congo. J'attaque le mal partout où il est. Natoutou, Natoutou. Merci ma chérie. J'aime beaucoup Nathalie, c'est ma fille. Que Dieu te bénisse. Ah, ma soeur a mis Missa, Miss Anti, c'est Miss Anti Carambole. Ah, quand j'attaque les Antilles ici, les gens sont fâchés avec moi. Les gens sont fâchés avec moi. Il se prend pour qui? Qu'il retourne en Afrique. Ah bah 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 bah. Ah bah bah bah. Mais je bénis Dieu parce qu'il y a des gens en Guadeloupe qui m'aiment. Hier, j'étais dans un deuil. J'étais très content parce que les gens m'ont beaucoup soutenu. Ô Seigneur, nous venons te demander pardon. Aide-nous, Seigneur, à mourir en nous-mêmes. Aide-nous à tuer nos convoitises, à tuer la haine. Aide-nous à mourir à la haine, à mourir à l'orgueil, à mourir à la convoitise, à mourir à l'impudicité, à mourir à l'adultère, à mourir à la cupidité. Aide-nous à détruire, à nous dépouiller des œuvres charnelles. Nous avons compris que si le grain de blé ne meurt, il ne peut porter du fruit. Aide chaque chrétien qui est là à mourir en lui-même, à fermer toutes les portes. Fermons toutes les portes, mes amis. Je vous dis que Dieu vous aide. Que Dieu vous aide. On vit un temps difficile, Seigneur, aide-nous à comprendre que la sainteté, ce n'est pas seulement pour aller au ciel. La sainteté, on en a besoin maintenant aussi pour se protéger de la sorcellerie, pour se protéger des démons, car nous dérangeons le diable. Donne à ton peuple le discernement pour démasquer des hommes sorciers, des femmes sorcières que Satan envoie pour séduire les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, les serviteurs de Dieu. Oh Père, donne-nous le discernement. Aide ton peuple. Seigneur, je prêchais ta parole. Tu sais que j'ai dit la vérité de tout mon cœur. Et tu sais que ce que j'ai dit est vrai. Maintenant, c'est ton Esprit Saint qui doit convaincre. Saint-Esprit, c'est à toi de convaincre le peuple de Dieu, afin qu'il ne soit plus naïf, afin qu'il comprenne la sainteté n'est pas une option, c'est une obligation vitale.
La sainteté n'est pas une option, c'est une obligation vitale pour avoir part à l'enlèvement, pour vivre sa destinée. Sanctifions-nous. Sanctifions-nous, aide-nous à tuer toutes les œuvres de la chair. La masse, bon, l'autoplaisir, hein, l'auto-attouchement, voilà. Je ne vais pas dire le mot, sinon TikTok nous bloque. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, il y a beaucoup de femmes, beaucoup des hommes qui sont liés sexuellement à des hommes d'une manière occulte. Je le répète, il y a beaucoup de femmes là, beaucoup des hommes qui sont liés avec des hommes ou des femmes sexuellement d'une manière occulte. Tu ne peux pas te passer du gars. Tu ne peux pas te passer de cette femme-là parce qu'elle t'a lié. Même quand tu aimes Dieu, mais c'est plus fort que toi. Je brise ces liens au nom de Jésus. Je brise tout lien sexuel occulte au nom de Jésus. Ratakatakata. Rabayakatakatakata. Hayaba. Hayaba. Je brise dans le nom de Jésus. Cela est brisé. Habakodokobakaba. Shamayakababakama. Hayamakaba. Hayakabakaba satakama yodo. Landala kamalaba yendele kanda. Rakata kotokoro baba raba shakababa. Au nom de Jésus, je brise cela. Au nom de Jésus. Rekamashe yamakama yondo. Karianda kabasaya kababa. Oria kabayoto koba. Je brise ta puissance. Puissance de sorcellerie. Je brise. Je sens cela en esprit. Rakashi labasaya baba. Ikalamana yakalabasaya. Sayalamakabasaya kanda. Ashalabasaka baba. Ayabakabasaya babakaba. Il y en a qui doivent commencer le jeûne. Il y en a qui doivent entrer en jeûne. Quand vous sentez que vous êtes lié avec un homme ou avec une femme, c'est plus fort que vous. Rentrez en jeûne, s'il vous plaît. Commencez un jeûne demain matin. Rentrez en jeûne. Mangez que des légumes toute la journée. Et le soir, mangez normalement. Et toute la journée, réclamez le sang de Jésus, le sang de l'agneau sur moi, jusqu'à ce que ces choses soient bannies en toi. Dieu vous a créé pour la liberté. Lorsque vous êtes contrôlé par quelque chose, ce n'est plus Dieu ça. Même dans le mariage, lorsque vous êtes possédé par quelqu'un d'autre, ce n'est plus Dieu, tu perds ta liberté. Dieu nous appelle à la liberté. Ah, ok. Oh, excusez-moi, mais c'est le Saint-Esprit qui m'a conduit. Je n'avais pas prévu de parler de ça. Mais l'Esprit de Dieu m'a conduit comme ça. Ça peut paraître pour vous choquant, mais qu'est-ce qui arrive à cet homme-là? Je ne sais pas. Le Seigneur sait tout seul pourquoi il permet tout ça. Soyez bénis, à bientôt. Je vais un peu aller dormir. Je sens une onction forte. Soyez bénis. Au nom de Jésus. Soyez bénis. Alléluia. Que Dieu vous bénisse tous. Amen.